Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, je le présenterai très brièvement, parce que c'est un sujet dont on a eu l'occasion de parler de nombreuses fois en commission avec le ministre. On voit très bien qu'on a un problème à RTT et qu'on repousse régulièrement, mais il y a quand même un sujet à traiter de façon de plus en plus urgente. C'est un amendement qu'on a déposé avec notre collègue Jean-Claude Violet et qui a été repris par l'ensemble de la commission, tant cet amendement semble de bon sens et avoir l'assentiment de tous nos collègues. On voit bien que la solution qu'on propose, elle n'est pas très coûteuse, elle ne déséquilibre pas du tout le budget de la défense, les investissements, on est sur des sommes qui sont tout à fait gérables. C'est une solution extrêmement prudente, qui n'est pas très coûteuse, puisque l'heure de vol des avions actuels se situe plutôt aux alentours de 5 000 €, de 13 000 € l'heure de vol, alors que solution de MRTT de A330 en leasing, on serait plutôt à 5 000 €. Donc ce n'est pas un amendement très coûteux, on fait plutôt faire des économies. Alors peut-être que vous allez me dire, j'anticipe un peu peut-être sur votre éventuelle réponse, on me dit oui, mais peut-être que dans le franco-britannique, il y a un accord, voilà. Mais je crains, il faudra être très convaincant, parce qu'on me dit justement que le contrat des Britanniques n'est pas du tout intéressant. Alors il y aurait un contrat merveilleux avec les Britanniques, je dirais bravo, allons-y. Il semblerait qu'une des difficultés, c'est que ce contrat, il n'est pas bon du tout. Donc je ne vois pas pourquoi on irait, c'est un type de cas où justement la coopération apparaît bloquée. Donc voilà, on peut faire des économies, il n'y a pas de solution britannique pour le moment, on ne met pas le doigt dans une chose extravagante, on enclenche quelque chose qui paraît raisonnable en termes de coût. Je crois qu'il n'y a que des avantages à voter cet amendement. Je me permettrai d'ajouter un dernier point. J'ai été très sensible à votre argumentaire tout à l'heure sur les drones, qui était brillant. Vous avez expliqué comment la pression américaine a permis de faire évoluer les choses. Je crois que la pression de la Commission peut faire évoluer le gouvernement sur ce sujet. Merci. La parole est à Monsieur Fourgous, rapporteur spécial sur cet amendement. Oui, pour ce qui concerne le transport aérien, donc le ministère de la Défense va commander 8 CASA supplémentaires et faire rénover complètement une dizaine de Transal dans l'attente de la 400M. Ce qui va bénéficier au plan de charge de l'atelier industriel de l'armée de l'air, qui est à Clermont-Ferrand d'ailleurs. Alors, en revanche, le budget du programme 178, il est déjà très contraint. Lui retirer 20 millions d'euros qui s'ajouterait à d'autres amendements, car à chaque fois qu'on a besoin d'argent, on prend toujours sur le 178 et le 212, comme disait Giscard d'Estaing d'ailleurs, ça risquerait de mettre en difficulté un peu plus le fonctionnement courant des unités en pleine réforme. Cela dit, on comprend le sens de cet amendement. Je dirais qu'on va faire, on a vu en plus qu'il a été adopté par la commission de la Défense, M. Guy Tessier, de façon unanime, nous a-t-on dit. Donc on va faire un appel à la sagesse du Parlement. Voilà. Merci, Monsieur le Président de la Commission de la Défense. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais effectivement rappeler, mais ça vient de l'être fait à l'instant, que la Commission de la Défense a voté à l'unanimité cette demande d'amendement. Je voudrais dire également que 20 millions, ça représente 1/1000 du chapitre qui est concerné. Et enfin, Monsieur le Ministre, je voudrais poser une question simple par rapport à cet amendement. À quoi servirait-il que nous consentions des efforts aussi importants en matière de nucléaire, 20% de notre budget, si nous devions avoir une de nos deux composantes qui reste fixée au sol? Donc, je pense que nos KC 137 sont à bout de souffle, qu'ils n'en peuvent plus, et nous ne pouvons pas prendre de risque de voir nos avions immobilisés par le fait qu'ils ne puissent être ravitaillés en vol, la solution anglaise n'apportant pas du tout, ni maintenant, ni d'ailleurs demain, de réponse à la question qui est posée. Donc, bien sûr, avis très favorable. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, bon, en clair, vous nous dites louer des A330, appelons ça comme ça, hein, pour faire clair. Louer des A330, ça va soulager les KC-135 qui font une partie de brouettage, même si leur fonction, c'est une fonction de ravitaillement. Et ça va soulager l'effort, et cet effort nous permettra de prolonger les KC-135 jusqu'au moment où nous aurons nos MRTT. C'est bien cela, monsieur le député, c'est à peu près ça le montage que vous nous proposez.
Tout d'abord, la première question, c'est que nous, le ministère de la Défense, est en train de travailler sur le leasing sur des A340, c'est-à-dire des gros porteurs qui, selon nous, correspondent plus à ce dont nous avons besoin. La deuxième chose, en effet, je vais aller vous répondre, l'Angleterre, c'est vrai que pour l'instant, les études que nous avons menées avec nos camarades anglais démontrent que ce n'est pas une opération très rentable. Donc nous leur avons demandé de regarder, puisque en fait, ce n'est pas tellement le ministère de la Défense qui, dans cette affaire, est pilote, mais le ministère de l'Économie et des Finances britannique. Et donc c'est avec eux que la discussion est engagée pas nous directement, mais enfin le ministère de la Défense britannique. Le troisième élément que je voudrais indiquer, c'est que nous avons aussi, pour ce transport, des moyens qui sont les moyens à la fois européens à travers le ATC et la mutualisation de nos moyens de transport, et d'autre part, à travers le programme SALIS, puisque nous avons là accès aux Antonov qui sont mutualisés au niveau de l'Alliance Atlantique. Donc nous avons ces différentes solutions, et votre solution, elle est en tant que telle une solution qu'on a regardée de près. La seule chose que nous trouvons, je vous le dis clairement, c'est que c'est cher. Puisque nous estimons cela entre 40 et 50 millions d'euros, c'est ça par an, et que et on est loin du gage des 20 millions d'euros que vous nous proposez, qui en plus est ponctionné sur les crédits d'entraînement des forces qui sont déjà, reconnaissons-le, certains parlementaires l'ont évoqué tout à l'heure, déjà à peine suffisants. Donc, monsieur le député, moi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Monsieur Soisson se réveille. Mais ce que moi je vous propose, écoutez, je pense que vous ne pouvez pas un seul instant considérer que ce sont des paroles en l'air, c'est que nous ayons sur cette solution palliative, que nous ayons, monsieur Cornu-Gentile, le même travail que celui que nous menons sur les drones. Je pense que j'ai vraiment sur les drones travaillé à livre ouvert avec les parlementaires de la Commission de la Défense. Moi, je vous propose d'associer les parlementaires que vous souhaitez sur ce sujet, et que si la solution qui s'impose est en effet celle que vous préconisez, eh bien, le ministère de la Défense prendra celle-là. Mais dans l'état des analyses et des discussions que nous avons avec EADS, honnêtement, c'est une opération coûteuse, et selon nous, l'opération la meilleure consiste d'abord et avant tout à faire par leasing cette opération pour les A340. Merci. Monsieur Violet a demandé la parole. Président, deux mots, Monsieur le Ministre, en réponse à Monsieur le Ministre et au rapporteur. D'abord, me réjouir des conditions de travail sur les questions de défense au sein de la Commission, et remercier le Président de l'ambiance dans laquelle on peut travailler dans cette Commission, et qui nous amène aujourd'hui à un amendement voté à l'unanimité, comme un autre d'ailleurs, qu'on évoquera tout à l'heure. La deuxième chose, Monsieur le Ministre, c'est sincère. C'est sincère. La deuxième chose, c'est qu'on a un problème capacitaire en ravitaillement, mais aussi en transport. On ne va pas dire là quel est le pourcentage du contrat opérationnel qu'on tient en transport, mais ça n'est pas satisfaisant. Et vous savez comme moi, Monsieur le Ministre, qu'on a perdu des compétences. Je parle du largage très faible hauteur, je parle du vol sous JVN. On l'a utilisé en 2001 pour prendre le terrain en Afghanistan. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on ait encore cette capacité. La difficulté de rénovation du C-130 pour l'augmentation de ses capacités tactiques et sa mise aux normes au ACI nous pose des problèmes sur d'autres compétences, notamment des interventions en zone hostile, pour du parachutage, du transport de matériel, etc. Et par-dessus, on a des problèmes capacitaires en termes de ravitaillement en vol. Et effectivement, c'est la composante aéroportée de la dissuasion, mais c'est aussi toute capacité de projection, y compris à partir du Charles de Gaulle, puisque quand on déploie le Charles de Gaulle, on est tenu d'assurer une capacité de ravitaillement en vol, peut-être plus encore que quand on est sur des bases prépositionnées, vous le savez mieux que moi.
Or, quand je regarde l'état des C-135, des KC-135 aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de dessin, le moindre problème de structure clouerait au sol ces flottes. Le coût de l'heure de vol est aujourd'hui de 23 000 €, dont plus de 10 000 € au simple titre du MCO. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc l'idée qu'on a à travers cet amendement, c'est d'amorcer la pompe. Pourquoi on parle d'A330 ? Tout simplement parce que ces avions vont pouvoir être configurés en version cargo immédiatement et donc servir immédiatement à soulager nos capacités de transport, mais que dès que les premiers A400M vont arriver, 2013 le premier, service actif 2014, 8, d'ici la fin 2014 nous dit-on, etc. On pourra rétrofiter ces premiers A330 en ravitailleurs. J'ai même soumis une idée, Monsieur le Ministre, je vous la rappelle, c'est que ça se fasse dans un partenariat entre l'industriel et le SIAE, qui a fait des preuves de ses capacités de façon à qualifier le SIAE sur des interventions ultérieures en maintenance sur les ravitailleurs futurs. Donc c'est cette démarche qu'on porte à travers l'amendement. Moi je suis particulièrement heureux qu'on puisse la porter avec cette unanimité. Votre proposition de travail, elle est bien sûr acceptée par avance, vous le savez. On a toujours plaisir à faire évoluer les choses en positif, comme on le fait sur les drones, comme on le fera sur les ravitailleurs et sur d'autres grands programmes, y compris Scorpion, parce que ce programme doit être tenu. C'est une question d'efficacité, une question d'économie aussi, une question d'opérationnalité de nos forces à terre. Et moi, je voulais vous dire que je souhaite qu'on accepte cet amendement dans cet hémicycle. Ça sera une base de travail. Et on verra comment on évoluera après. Mais au moins ce soir, on aura marqué une volonté de sortir de l'attente. Je vous rappelle quand même que ce programme ravitailleur, il est sur l'établi depuis avril 2007. Monsieur le ministre. Moi, je préfère dans ce cas-là qu'on prévoie le redéploiement au sein du 146 plutôt que de pomper 20 millions d'euros sur le 178, c'est-à-dire l'entraînement des forces. Moi, je préfère qu'on regarde comment on peut redéployer ça. On mènera les travaux tranquillement, mais ce que je vous demande, c'est de ne pas pomper les 20 millions sur l'entraînement des forces. C'est déjà un sujet sur lequel on n'est pas bien, donc voilà. Et pourquoi il n'y aurait pas de sous-amendement? Pourquoi il n'y aurait pas de sous-amendement? Monsieur le ministre. Alors, on me dit qu'en termes de technique budgétaire, parce que, bon, voilà, ce que je vous propose, c'est que vous retiriez votre amendement, il n'y a pas d'autre choix, et que vous ayez l'engagement du gouvernement, le contrôle parlementaire permet de le faire, je veux dire. Tous les matins, les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances peuvent aller vérifier que la volonté du Parlement... Pardon ? Vous allez faire comme maintenant, si vous le votez, ça veut dire que vous enlevez 20 millions d'euros pour l'entraînement des forces, c'est tout, c'est fini. Monsieur Cornu-Gentil a demandé la parole. En dépit du caractère effectivement très aimable de notre conversation, je ne crois pas que ce soit raisonnable de retirer cet amendement, parce qu'il y a vraiment un problème de fond. Guy Tessier a rappelé tout à l'heure l'enjeu en termes de crédibilité de la dissuasion. Jean-Claude Violet a montré effectivement toutes les difficultés auxquelles on est confronté actuellement. Voilà, je crois vraiment que... Alors, vous avez ouvert des discussions, loi 340, le contrat anglais, mais ce qui m'inquiète, ce qui me plaît, c'est votre amabilité, votre sérieux. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que vous trouvez encore des moyens de gagner du temps dans ces discussions. Donc moi, je crois qu'il serait sage de voter cet amendement, de le confirmer, et que bien sûr, ça n'empêche pas toutes les discussions possibles dans un bon climat avec le ministère par la suite. Donc je maintiens l'amendement. Madame Lebranchi a demandé la parole, je vais lui la donner. Simplement, j'informe l'Assemblée qu'un sous-amendement gouvernemental serait éventuellement possible si le gouvernement le déposait, qui permettrait de modifier l'origine des fonds et lèverait une des parties du problème évoqué. Sans interférer sur le fond, je tenais à avertir l'Assemblée de cette possibilité. Oui, pardonnez-moi, Monsieur le Président, je ne sais pas un plagiat, j'allais justement dire que si Monsieur le Ministre estime qu'entre cette lecture et celle du Sénat, il peut trouver une solution pour les 20 millions en question, ils peuvent
Et il peut entendre que de toute façon, puisque vous venez de dire au banc que la solution est possible pour trouver les 20 millions, eh bien, vous proposez un sous-amendement sur un programme, et entre la lecture à l'Assemblée nationale et celle au Sénat, si vos services ont besoin de temps, vous affinerez votre proposition. Dire que ça c'est déjà fait. Hein. Ou vous indiquez, Monsieur le Ministre, tout de suite l'origine éventuelle des 20 millions qui ne viendraient pas de l'entraînement des forces. Ça, c'est de la gestion budgétaire au sein du 146. Mais si le Parlement vote aujourd'hui le transfert de 20 millions d'euros du 178 au 146, c'est 20 millions d'euros sur lesquels on fait une croix au titre du 178. Et moi, je préfère, je vous le dis, je comprends très bien l'attachement de François Cornu-Gentille sur le sujet, mais je préfère l'engagement du gouvernement en gestion de mettre 20 millions d'euros de côté pour pouvoir faire les travaux sur l'éventuel leasing sur les 330, plutôt que de prélever 20 millions d'euros sur l'entraînement des forces, je vous assure. Enfin, vous faites comme vous voulez, le Parlement est souverain, mais je pense que c'est plus raisonnable. La Commission des finances sera là, et Monsieur Cornu-Gentille, vous êtes rapporteur, vous serez là pour vérifier que le gouvernement, en effet, mène les travaux et prévoit bien, dans le cadre du programme 146, les 20 millions. Parce que si vous décidez de prélever les 20 millions d'euros du 178, c'est fini, là, c'est dans le marbre budgétaire. Hein. Monsieur Violet. Merci, Monsieur le Président. Juste un mot. Monsieur le Ministre, l'entretien des ravitailleurs aujourd'hui, c'est 55 millions d'euros par an. 55 millions d'euros par an. Attendez. Si on a une capacité à faire voler des avions qui sont plus récents sur un certain nombre de missions de transport logistique, même simplement, ça veut dire qu'on va avoir des avions qui, comme le disait François Cornu-Gentille à l'instant, vont tourner à des coûts horaires qui vont nous dégager du MCO par rapport à des avions plus anciens de parc qui vont nous restituer de la capacité. Et donc moi je considère, mais les plus anciens que moi sur ce rapport, je perçois notre collègue Bernard, pourrait en attester, c'est une gestion dynamique de parcs. Voilà ce qu'il faut qu'on arrive à retrouver. Fluidifier la gestion des parcs. C'est une responsabilité partagée, Monsieur le Ministre, c'est une très vieille histoire. Quand on arrive avec des avions qui ont 46 ans, des hélicoptères qui frisent la cinquantaine, moi qu'en ai 59, je sais ce que ça veut dire en termes d'usure. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter quelque part et repartir du bon pied. Cet amendement permet de repartir du bon pied. S'il faut trouver des modifications budgétaires en cours d'exercice, on est à vos côtés pour les trouver. Il propose une autre régime. Il propose Alors, mes chers collègues, Monsieur Soisson a demandé la parole, et après je vais vous proposer... Monsieur Soisson, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, que l'Assemblée vote en première lecture un tel amendement, c'est un signe fort. Ensuite, vous aurez, avant la discussion budgétaire au Sénat et la deuxième lecture, tout moyen de nous prouver votre bonne volonté, non pas en parole, mais en acte. Et donc, ou vous présentez un sous-amendement pour changer la contrepartie, ou bien nous votons. La Commission des finances, à l'unanimité, mes chers collègues, a voté cet amendement. Je ne vois pas, de la défense, pardon, je ne vois pas en séance publique les raisons pour lesquelles nous changerions d'avis. Et nous en avons longuement débattu, en voyant les conditions techniques, les modalités, et donc il n'y a pas de raison que nous changions d'avis. Et pour ma part, je propose que nous votions clairement l'amendement qui nous est proposé. Monsieur Giscard d'Estaing. Oui, juste pour un tout petit point effectivement de technique, je rappelle effectivement au titre de la LOLF que si l'amendement venait à être adopté effectivement, comme le ministre l'a rappelé, c'est 20 millions d'euros de moins sur le titre 178, préparation et emploi des forces, et qui bascule dans donc équipement des forces. Or, ce que nous a indiqué le ministre, c'est à l'intérieur du volume équipement des forces qu'il prend 146, donc il prend l'engagement de dégager ces 20 millions d'euros qui correspondent à la volonté que vous avez exprimée. Et si
Oui, parce que c'est ça le problème, c'est à l'intérieur de ces montants. Sinon, on doit effectivement trouver 20 millions d'euros d'économies sur préparation et emploi des forces, et là c'est un problème qui est posé à l'ensemble de la Commission de la Défense. Monsieur le ministre, est-ce que vous saisissez l'Assemblée d'un sous-amendement, c'est-à-dire d'une autre origine des fonds, des 20 millions, que le 178? Sinon, comme visiblement l'amendement est maintenu, Monsieur le Président, il n'y a pas 36 chapitres, hein, ou 36 lignes. Il y a 146, 178 et 212. 212, ce sont les infrastructures. On a absolument besoin de crédits d'infrastructures compte tenu des restructurations. Donc après, moi, je comprends la volonté et la pugnacité de François Cornu-Gentille sur ce sujet et la volonté du Parlement de maintenir son engagement qu'il a pris en commission de la Défense. Mais je pense que l'engagement qu'en gestion, le ministère de la Défense va dégager les crédits comme le souhaite le Parlement, je préfère qu'on transfère 20 millions dans le cadre du 146 plutôt que de prélever 20 millions dans le 78. C'est tout, quoi. Voilà, je le dis. Je comprends bien, le transfert Voilà. dans le cas de 146 Voilà. ne change rien. Il ne change rien à l'État. Ça change, sauf que c'est la vie budgétaire de l'État. Monsieur Cornu-Gentille, l'amendement est donc maintenu. On a entendu l'avis favorable des commissions, défavorable du gouvernement. Que ceux qui sont d'avis d'adopter l'amendement 38 le manifestent en levant la main. Ceux qui sont contre. Il est adopté. Nous en venons